Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mew. On se retrouve aujourd'hui pour du thread horreur. Avant de commencer cet effroyable thread, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Ça vous permettra de ne rien manquer et également de soutenir la chaîne, et je vous en remercie. Bon visionnage. Cette histoire, elle est 100% réelle et elle va faire frissonner tous les locataires et les étudiants. Bienvenue dans l'histoire de Léo. Léo est un jeune étudiant de 22 ans. Il a dû changer de ville pour continuer ses études, et il habite maintenant à Toulouse. Mais qu'est-ce qu'il fait sur Toulouse, Léo? Il est tout simplement en école d'ingé, spécialisé dans l'informatique. Il a un petit appart d'environ 30 mètres carrés, il est très bien, il kiffe la vie, mais il connaît pas grand monde. Il s'est fait quelques potes dans sa promo, mais rien d'incroyable. Il avait l'habitude de souvent rester chez lui, il était plutôt casanier, entre les cours, les révisions et quelques séances de cinéma. C'est un fan de cinéma. Il habitait ici depuis maintenant facilement 3-4 mois. Et sa routine, vous la connaissez, métro, boulot, dodo. Il n'y a pas de métro à Toulouse. Un beau jour, il était en train de geeker chez lui sur son gros ordinateur de gamer, quand soudain, on sonna à sa porte. Il s'approche de sa porte et regarde par le Judas. C'est la première fois qu'on sonnait chez lui. Il regarde, et là derrière la porte se trouve une très jolie jeune fille. Forcément, il est interrogatif. Il ouvre la porte, et devant lui se trouve une très jolie fille qui le regarde avec un grand sourire. Bon, Léo il tombe instantanément sous le charme. C'est tout à fait son type, et il se prend même à bégayer. Qu'est-ce que... oui, bonjour? L'inconnue l'informe qu'elle s'appelle Charlotte, qu'elle est sa voisine du dessus, au numéro 12, et qu'elle a toqué de partout chez les voisins pour savoir si quelqu'un pouvait lui dépanner un peu de colle. A priori, l'une de ses poignées de porte chez elle commençait à se détacher, et elle voulait y appliquer de la colle forte pour justement retenir la poignée de tomber. Ça tombe bien, Léo il peut la dépanner, il a de la colle forte. Charlotte lui indique qu'elle en a seulement pour 20-30 minutes, et qu'elle redescend tout de suite lui rapporter son tube de colle, et elle lui fait un grand clin d'œil, un grand sourire, et se dirige vers les escaliers. Léo il referme sa porte, il ferme les yeux et il est en train de se dire « Oh là là, j'ai une voisine du dessus, très sympa ». Il retourne à ses occupations en attendant que Charlotte revienne lui rapporter son tube. Et seulement 30 minutes plus tard, on sonna de nouveau à sa porte. Cette fois-ci, il ne prit même pas le temps de regarder par son Judas et ouvrit directement la porte. C'était Charlotte. Elle avait de nouveau un très grand sourire, le remercie beaucoup de lui avoir prêté son tube de colle, en l'informant que ça allait sûrement très bien tenir, et avant qu'elle tourne les talons, Léo lui propose de rentrer, boire une petite bière, histoire de faire connaissance. Charlotte hésite un petit peu, mais finalement, elle accepte. Ils se posent tous les deux dans l'appart de Léo, papotent, discutent. Charlotte aussi est étudiante, mais dans le domaine de l'art. Et très rapidement, il y a une complicité qui s'installe, et Léo en vient même à se demander si Charlotte n'était pas en train de le draguer. En tout cas, Léo lui proposa de se revoir, aller boire un verre en ville. Charlotte accepta directement. Elle lui rappela qu'elle était juste au-dessus à l'étage, au numéro 12, et qu'il fallait pas qu'il hésite à venir la chercher, s'il avait même ne serait-ce que besoin de quelque chose chez lui, qui lui manquait, comme un tube de colle par exemple, ou simplement pour l'inviter à aller boire un verre. En tout cas, elle était ouverte. 45 minutes et quelques bières plus tard, ils décidèrent de se séparer. Charlotte rentra chez elle, et Léo se retrouva seul chez lui. Après avoir fermé la porte d'entrée, il se dirige dans sa chambre, et soudain il se dit « Mais je suis trop bête !» Il avait oublié de lui demander son numéro de téléphone. Après c'était pas grave parce qu'il savait qu'elle habitait juste au-dessus, il avait son numéro de porte, il avait son prénom, il irait la voir. Il irait la voir. Une bonne semaine s'écoula avant que Léo prenne son courage à deux mains pour monter à l'étage, inviter Charlotte à boire un verre. Il était pas très à l'aise avec les filles, il était très timide. Ça l'avait d'ailleurs même étonné qu'il arrive à l'inviter à boire un verre, à réussir à lui proposer d'entrer. Et du coup, il essaye de trouver des arguments. Pourquoi est-ce qu'il monte la voir?
Et qu'est-ce qui pourrait lui manquer? Du sucre, de la farine, de la colle, il en a. Mais bon, il prend son courage à deux mains, il remonte les manches et il se dirige vers la porte de la voisine. Sur les portes, il y a seulement des numéros. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, seulement des numéros. Et sur les boîtes aux lettres, aucun prénom, seulement des noms de famille. Et vu qu'il connaît pas son nom de famille, bah au moins il sait qu'elle s'appelle Charlotte et qu'elle habite au numéro 12. Il était 16h, il n'était pas sûr qu'elle allait être présente parce qu'il était encore assez tôt, mais il avait envie de la voir et c'était seulement à ce moment-là qu'il avait réussi à retrouver son courage et il se dirigea vers le 4e étage, vers la porte numéro 12. Il utilise la sonnette et entendit du bruit à l'intérieur. On venait lui ouvrir. S'attendant à voir Charlotte de l'autre côté de la porte, il avait un énorme sourire sur le visage. Mais ce n'était pas Charlotte qui lui ouvrit. Son sourire disparut aussitôt lorsqu'il s'aperçut que ce n'était pas Charlotte, mais un homme qui se trouvait de l'autre côté. L'inconnu avait ouvert sa porte et le dévisageait, interrogatif, lui demandant ce qu'il voulait. Et Léo lui explique que une jeune fille qui s'appelle Charlotte était censée habiter ici et qu'il était venu lui rendre visite. L'inconnu lui dit que non, il n'y a personne qui s'appelle Charlotte qui habite ici, qu'il habite là depuis déjà 3 ans et que... Léo il s'excuse, il a peut-être mal entendu ce que lui avait dit Charlotte. C'était très étrange. Il remercie le jeune homme et le jeune homme lui fit un signe de tête et referma derrière lui. Léo se retrouva dans le couloir comme un con. Il redescend chez lui, ses pensées sont assez brumeuses, il ne comprend pas comment il a pu se tromper de numéro, c'était bien le 12 sur cette porte, et là il se demande, mais est-ce qu'elle s'est foutue de ma gueule? Est-ce qu'elle habite bien ici? Est-ce qu'elle s'est pas juste fendu la gueule en me racontant des mythos, quoi? Il était clairement dégoûté, il était vraiment dégoûté, il retourne chez lui, il rage, et il passe sa soirée seul, en mangeant une pizza devant un bon film. Quelques jours plus tard, Léo commençait un petit peu à évacuer la pensée de Charlotte de sa tête. Il était chez lui, il était 19h, il s'apprêtait à passer à table, quand soudain on toqua à sa porte. Bon, cette fois-ci il se demanda, c'est qui cette fois? C'est les témoins de Jéhovah? C'est... Respect pour les témoins de Jéhovah, vous avez rien fait de mal. Il regarde par le Judas, Charlotte, c'était Charlotte. Il ouvre instantanément la porte, et Charlotte le regarde avec un grand sourire. Elle lui dit bonjour, et lui demanda pourquoi il n'était pas monté, elle pensait qu'il allait venir la voir. Et Léo il sait pas trop quoi dire, il reste con. Charlotte en profite pour lui demander s'il était disponible, et s'il voulait boire un verre avec elle en ville. Là, Léo y met un stop direct. Il lui dit, écoute Charlotte, si tu t'appelles bien Charlotte, je suis monté la semaine dernière pour te voir, pour te proposer justement la même chose, et au numéro 12, il y avait quelqu'un. T'habites pas ici en fait. Le sourire de Charlotte disparaît instantanément. Comment ça, il y avait quelqu'un? Bien sûr que si, j'habite ici. Au numéro 12, t'es sûr? Léo lui confirme que oui, il était bien monté à l'étage supérieur au numéro 12. Charlotte, elle comprend pas. Elle sort ses clés et elle lui montre. Regarde, c'est bien la clé numéro 12. Viens, je te montre. Léo, il décide de la suivre. Tous les deux, ils montent à l'étage supérieur, se dirige vers la porte numéro 12. Charlotte insère la clé, ouvre la porte et l'invite à rentrer. Autant Léo que Charlotte, les deux y comprenaient pas ce qui s'était passé. Comment quelqu'un avait pu rentrer chez elle, et surtout, quelqu'un qui a eu les couilles de lui dire qu'il n'y avait pas de Charlotte et qu'il habitait ici. Il décide de faire le tour de l'appartement avec Charlotte, mais il n'y avait rien qui avait bougé, il n'y avait rien qui avait disparu. Elle ne comprenait pas. Léo lui posa la question, est-ce que t'as déjà donné tes clés à quelqu'un? Et Charlotte lui répond, non, j'habite seule ici, je comprends pas. Tous les deux ils en parlent, et c'était évident qu'il fallait sûrement faire changer les serrures. Charlotte elle était au 4e étage, personne n'avait pu rentrer par les fenêtres, c'était impossible à escalader, et il fallait changer la serrure. Léo il décide de rester avec Charlotte pour la soirée, parce que forcément c'est pas une bonne nouvelle quand vous savez qu'il y a quelqu'un qui rentre chez vous. Et Charlotte décide d'appeler son proprio. Au téléphone, elle lui indique qu'il y avait un intrus qui avait sûrement les clés de chez elle, qui était rentré alors qu'elle n'était pas présente, et qu'elle souhaitait changer la serrure de la porte. Le proprio, il la croit pas du tout. Il lui demande si elle a des preuves, si elle est allée voir la police. Et Charlotte, non, elle n'est pas allée voir la police. Quel intérêt d'aller voir la police? Il n'y avait aucun vol,
toutes ses affaires étaient à la bonne place, mais par contre, selon Léo, il y avait quelqu'un qui était rentré chez elle. Il n'y avait aucune trace d'effraction, donc quelqu'un avait bel et bien sa clé. Le propriétaire ne voulut rien savoir. C'était hors de question qu'il mette de l'argent pour changer la serrure. Après avoir raccroché avec le proprio, Charlotte ouvrit son PC portable et regarda si elle avait le droit de changer la serrure sans l'accord du proprio. Le souci, c'est que c'était pas une porte simple. C'était une porte avec plusieurs systèmes de fermeture et que des prix qu'elle vit sur internet, ça allait monter facilement à plus de 750 €. C'était hors de question qu'elle mette ça de sa poche. Le proprio ne la croyait pas, la police ça servait à rien d'aller la voir, et elle commence à déprimer, elle sait pas trop quoi faire, elle appelle ses parents, elle appelle des potes, et là Léo lui donne une idée. L'un de ses potes utilise un système de vidéosurveillance à faible coût. C'est connecté au Wi-Fi, et dès que quelque chose bouge devant la caméra, elle s'allume, et elle transmet automatiquement sur le smartphone la vidéo et enregistre. Charlotte, elle est directement intéressée par ça. Du coup, Léo appelle son pote, ils vont chercher l'appareil, l'installent chez elle et font quelques tests. Tout fonctionne. Là, c'était sûr, si quelqu'un rentrait chez elle, il serait filmé, enregistré, et elle pourrait directement aller voir la police. Léo proposa à Charlotte de dormir chez lui, parce qu'elle se sentait clairement plus en sécurité. Celle-ci accepta. Bien sûr, ils font chambre à part. Il lui propose son lit, elle refuse, l'informant qu'elle dormirait sur le canapé, que ça la dérangeait pas, qu'il pouvait garder son lit. Ils décident de passer à table tous les deux, mangent ce que Léo avait cuisiné, et après une courte session sur YouTube, à regarder des vidéos de Miu, ils décident d'aller se coucher, et la nuit passa. Au lendemain matin, Charlotte réveilla Léo, l'informant qu'elle allait partir pour récupérer des affaires chez elle et filer directement en cours. Elle le remercie énormément pour tout ce qu'il faisait pour elle. C'était incroyable que, après l'avoir rencontré, ne serait-ce que quelques heures, il se porte volontaire pour l'aider, pour la soutenir, et surtout qu'il l'avait prévenu qu'il y avait quelqu'un qui s'était infiltré chez elle. Ils se tapèrent la bise, et elle partit pour la journée. Léo lui demanda son numéro de téléphone portable avant qu'elle parte. Ils échangèrent leur numéro et se séparèrent pour le reste de la journée. Aux alentours des 16 h, Léo était en cours. Il n'allait pas tarder à finir quand son téléphone sonna. C'était Charlotte. Elle était toujours en cours et son téléphone s'était allumé car la caméra avait détecté quelqu'un chez elle. Léo essaya de la réconforter, lui indiquant que de toute façon, elle n'allait pas rentrer chez elle, qu'elle irait chez lui, qu'il serait chez lui dans 30 minutes et qu'elle pourrait le rejoindre. 40 minutes plus tard, Charlotte était chez Léo. Elle montra à Léo l'enregistrement. La caméra était posée juste devant l'entrée, entrée qui donnait sur le salon. Cette personne était rentrée avec des clés. Il s'était posé dans son canapé, avait ouvert quelques tiroirs, et 20 minutes plus tard, il était reparti. Cette fois-ci, il n'y avait plus de doute possible. Ils allèrent directement au poste, tous les deux. Léo en tant que témoin, Charlotte en tant que victime potentielle, montrèrent les images à l'agent de police qui se chargeait de leur dossier. « Est-ce que vous avez constaté un vol, madame ? Est-ce que quelque chose vous manque à l'intérieur de l'appartement ?» Charlotte expliqua que non, il ne manquait rien dans son appartement, mais qu'elle ne savait pas depuis combien de temps cet inconnu rentrait chez elle. Malheureusement, la police ne put absolument rien faire. Il n'y avait pas eu d'effraction forcée, donc quelqu'un avait la clé, il n'y avait pas eu de vol, il fallait qu'elle s'arrange avec son propriétaire. Sur le chemin du retour, Léo força Charlotte à appeler son propriétaire. Il fallait qu'elle avance, il fallait qu'elle trouve une solution, c'était plus possible. Alors bien évidemment, l'héberger chez lui, il était content comme tout, hein. Mais ça l'emmerdait pour elle, quoi. C'était pas normal d'avoir quelqu'un qui rentre chez soi. Le proprio décrocha rapidement. Charlotte l'informa qu'elle était allée voir la police, car elle avait placé une caméra de sécurité chez elle, et qu'elle avait filmé l'étranger rentrer chez elle avec une clé de l'appartement. Encore une fois, le proprio y fit la sourde oreille. Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un ait les clés de l'appartement? Il y a seulement vous qui l'avez, et qui me dit que c'est pas votre petit copain ou un pote à vous à qui vous avez donné un double? Charlotte, elle savait pas quoi dire, et le proprio, il lui souhaita une bonne journée et raccrocha. Pour lui, c'était hors de question de changer la serrure à ses frais. Elle était totalement déboussolée, elle savait pas quoi faire.
À sa place, qu'est-ce que vous auriez fait? La police ne vous croit pas, le proprio ne vous croit pas et de toute façon il vous dit qu'il fera absolument rien. Changer d'appart, elle a énormément d'affaires, ça allait être une galère pas possible. Elle est en train de se décomposer, la pauvre. Et là, Léo il a une idée et lui propose quelque chose. Vu qu'ils ont l'enregistrement, qu'ils ont le visage de l'homme, pourquoi ne pas demander à tous les voisins s'ils ont déjà vu cette personne et s'ils peuvent l'identifier? Il était là il y a plus d'une semaine, il est revenu cette semaine, ça se trouve, le mec il est là depuis longtemps. C'était une très bonne idée, Charlotte accepta directement. Ils firent le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, et ensuite l'étage de Charlotte. Jusqu'au 4e étage, personne ne connaissait cet individu. C'est seulement au 4e étage que lorsqu'ils sonnèrent à la porte en face de celle de Charlotte, qu'ils rencontrèrent une petite vieille dame. Ils résumèrent rapidement la situation à la personne âgée en lui demandant si elle reconnaissait l'individu sur le téléphone. Et la petite vieille, tenez-vous bien, vous savez ce qu'elle dit? Mais bien sûr que je le connais! C'est le fils du propriétaire! Directement, Charlotte elle compose le numéro de la police et demande à contacter l'inspecteur qu'il avait reçu au poste plus tôt dans la journée. Ils avaient un témoin qui avait réussi à identifier la personne et qu'il le connaissait. Face à ces révélations, la police arriva rapidement sur les lieux pour prendre la déposition de la personne âgée et le propriétaire de l'appartement fut ordonné de se rendre au poste de police pour donner des explications et également identifier son propre fils. Charlotte, bien sûr, elle demanda des dommages et intérêts, c'était évident, et surtout elle décida de lâcher l'appartement, et Léo lui proposa de s'installer tous les deux en colocation. C'était hors de question qu'elle reste dans l'appartement d'un homme qui ne la croyait pas et qui avait couvert son fils, même s'il ne savait peut-être pas ce que faisait son fils. Pour ce que ça vaut, le fils du propriétaire fut condamné à des travaux d'intérêt généraux, ainsi qu'à une amende et à un suivi psychologique durant plus d'1 an. Mais bon, s'il fallait une bonne nouvelle, c'est que Léo et Charlotte, après s'être décidés à s'installer en colocation, se sont mis en couple, et encore maintenant, ils sont ensemble, heureux, et je leur fais des gros bisous. C'est fini pour cette incroyable histoire. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner si ça t'a plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis ciao!